us to think 20 seasons. That's a long time. Just because we didn't really expect it to go on this long. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea qui va être un épisode très court mais bonus étant donné qu'il sort après 3 jours de vidéo, donc soyez déjà contents pour ça. En plus de ça, on va parler d'une actu quand même assez rocambolesque étant donné qu'on va parler d'une plainte contre Kim Kardashian. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier et à dire bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent cette chaîne étant donné que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires avec le hashtag STT afin que je vois qui sont les nouveaux. Prenez votre thé, likez cette vidéo, abonnez-vous et sans plus tarder, let's get into the tea. Pour une fois, je vous mens pas, hein. C'est du thé. Donc pour faire simple, Kim Kardashian a eu une plainte contre elle mais elle n'est pas la seule parce qu'elle a fait la promotion d'un truc en rapport avec du Bitcoin, je n'y connais absolument rien, mais apparemment elle a fait la promotion trompeuse d'un token, je sais pas comment ça s'appelle, qui s'appelle Ethereum Max en juin dernier. Donc en gros en juin 2021, elle va poster une photo sur Instagram, dans sa description elle va écrire « Êtes-vous branché Bitcoin ?» et elle va dire qu'elle a un bon plan avec un token qui apparemment te permet de faire énormément de bénéfices et que c'est ses propres amis qui lui en auraient parlé. Mes cheveux sont à l'envers. Enfin à l'envers, ils étaient tordus. Et d'ailleurs j'espère que vous avez remarqué que je touche même plus mes cheveux, hein. Franchement, juste pour ça, likez la vidéo. Et au même moment, on a vu une publication similaire avec un ancien boxeur qui s'appelle Floyd Mayweather. Il faisait aussi la promotion de Ethereum Max et lui, il avait posté même une photo avec un maillot de combat avec Logan Paul dessus. Donc évidemment, ce sont des influenceurs très influents, d'où le nom influenceur. Surtout Kim K. Si vous voulez une vidéo complète sur Kim K, dites-moi dans les commentaires. Moi, je vous prévois un truc qui arrive en rapport avec Kim K. Vous n'êtes pas prêts, personne n'en a parlé et je vais éviter de dire de quoi ça parle étant donné qu'on m'observe. Mais bref, quoi qu'il en soit, après avoir fait leur post, évidemment, des abonnés à eux se sont intéressés à ça et ont placé leur argent dedans. Et ils en ont eu pour leur argent, mais pas dans le bon sens du terme. Donc en gros, les gens ont commencé par placer leur argent, j'ai mis une capuche, je sais pas pourquoi, mais ils ont commencé par placer leur argent et ils se sont rendus compte qu'il y a eu des bénéfices de plus de 1250% pendant le début et d'un coup, au bout de 15 jours, tout est revenu au solde initial. Évidemment, il faut rappeler que dans tout ce qui est crypto-monnaie, il n'y a jamais rien de sûr et que c'est surtout une question de hasard, de chance et quand on s'y connaît, on peut essayer de prévoir un peu. Mais là, tout de suite, on ne peut pas blâmer Kim K ou le boxeur étant donné que les gens ont quand même décidé d'eux-mêmes placer leur argent malgré qu'ils ont eu les conseils de Kim K en disant que ses amis lui en avaient parlé alors que c'est pas du tout vrai. Putain, je vous respecte pas, c'est bon. Et du coup ça va énerver certaines personnes qui ont décidé de placer leur argent là-dedans et en fait ils vont dire qu'ils se sont... Bon ok, l'argent était perdu à cause de l'application, enfin du truc, mais en soi c'est Kim Kardashian et le boxeur là qui s'appelle comment? Floyd, c'est Floyd, je n'y connais rien en boxe. Mais apparemment oui, c'est Kim Kardashian et Floyd qui ont quand même incité les gens à le faire, surtout qu'ils sont très très influents et par conséquent les gens qui ont perdu de l'argent se sont dit on a été induit en erreur donc c'est de leur faute. Suite à quoi, vous connaissez les Américains, un New-Yorkais va aller porter plainte. La plainte a été déposée le 7 janvier 2022. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, au moment où je filme et où ça sort, c'est mon anniversaire. Souhaitez-moi mon anniversaire dans les commentaires. J'ai même pas oublié, j'ai oublié de le dire, sorry. Mais bref, la plainte a été déposée le 7 janvier 2022 contre Kim K et contre Floyd pour avoir été trompé entre guillemets, c'est-à-dire mal incité et mal informé. Et cette plainte, en fait, elle pourrait prendre davantage d'importance s'il y a d'autres gens qui s'y joignent et qui rajoutent leur petit témoignage à chaque fois. Les dirigeants de l'entreprise, en collaboration avec plusieurs influenceurs célèbres, ont fait des affirmations fausses ou trompeuses sur l'Ethereum Max dans des contenus sponsorisés diffusés sur les réseaux sociaux et dans d'autres activités promotionnelles. Et en gros, en fait, le document, avec des mots techniques, il va reprocher à Kim Kardashian et à Floyd d'avoir créé une situation où les personnes achetaient à des prix gonflés des investissements en perte. Très rapidement du coup. Donc en fait tu mets ton argent dans un truc qui marche de jour mais le temps que ton argent reste placé ça redescend très vite et au final tu ne gagnes rien et voire tu perds. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student and billionaire. Il faut savoir que Kim Kardashian était déjà dans le collimateur au moment où la publication est sortie par le
FCA, qui est, il me semble, une sorte de police financière britannique. Financial Conduct Authority, oui c'est ça. Et en fait, ils étaient inquiets par le fait que Kim K puisse arriver à influencer des gens dans une bulle crypto, ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Tout simplement parce que ils savaient d'avance que ça allait pas marcher ou que c'était faux ou qu'il y avait forcément un problème. Lorsque Kim Kardashian a été payée pour demander à ses 250 millions de followers Instagram de spéculer sur des tokens crypto en rejoignant la communauté Ethereum Max, cela a possiblement été la pub financière ayant eu le plus grosse audience de l'histoire. Le président de la FCA a d'ailleurs dit que Kim Kardashian, elle avait bien fait son travail en disant que c'était un contenu sponsorisé, etc. Mais que par contre, personne l'obligeait à ne pas dire des trucs comme par exemple le fait que ce truc avait été créé seulement un mois auparavant, qu'on n'avait pas de recul dessus et tout. Donc elle a littéralement juste pris son argent et elle n'a pas averti les gens des potentiels dangers. Elle a juste dit mes amis m'en ont parlé, je gagne de l'argent grâce à ça, vu qu'elle est riche, tous ses petits abonnés se sont dit ah je vais faire pareil, et au final ils ont tous perdu. Voilà, faites gaffe aux influenceurs. Un autre détail de cette plainte est par rapport au nom de l'entreprise qui est Ethereum Max, et en fait ça fait référence à l'Ether qui est la deuxième crypto la plus connue et la plus mieux entre guillemets dans ce monde bizarre que je ne veux pas faire partie. Et en fait du coup ça induit en erreur étant donné que les gens qui s'y connaissent un peu mais pas trop vont se dire ah c'est ça, du coup c'est trop bien, etc. Les avocats de Kim K et de Floyd n'ont toujours pas parlé par rapport à ça, ils n'ont pas dit si ce que eux en pensaient, etc. Par contre, Ethereum Max a répondu en disant que tout ceci était faux et ils ont dit mot pour mot « Les accusations sont truffées de contre-vérités concernant le projet Ethereum Max ». Évidemment, ce n'est pas du tout le premier placement de produit qui pose problème. Là, ça pose surtout problème dans le sens où ce sont des influenceurs très très hauts, on va dire ce qui est. Mais comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos qui s'affiche dans le petit i, le plus important c'est au moins qu'ils parlent du fait que c'est un contenu sponsorisé parce que c'est la loi. Et tout ce qui est arnaque et tout, évidemment on en voit tous les jours et c'est en train d'un peu salir les bons influenceurs. Mais je vous prépare une vidéo là-dessus qui va être très longue, une sorte de documentaire, donc restez connectés. Abonnez-vous, activez la cloche. Mais pour rappel, en gros, je sais pas si vous vous souvenez, mais en été 2021, je crois, ou 2020, Nabila, elle a eu une amende pour pas avoir déclaré un partenariat et elle a eu 20 000 € d'amende. Donc oui, les gens font des choses, donc faites très attention à vous. Quoi qu'il en soit, au moment où je filme cette vidéo, nous n'avons pas plus de nouvelles, je crois. Je vais aller faire un tour sur Google, mais il me semble pas. Donc faites juste très attention dans les contenus que vous consommez et dans les partenariats que vous souhaitez soutenir. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette très courte vidéo actu, mais j'avais très envie de la faire et puis en plus ça me fait un bonus. C'est peut-être le mood anniversaire qui me dit que j'ai envie de travailler plus que d'habitude. Mon avis sur tout ça est que comme d'habitude, il faut faire très attention aux partenariats. Les influenceurs, certains n'en font qu'à leur tête. Si on regarde, on parle encore de quelqu'un de télé-réalité, même si c'est américain. Chut. Donc je pense que eux, ils sont littéralement plus à ça près dans le sens où maintenant ils se font juste leur thune quoi. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, faites très attention aux partenariats, surtout aux plus jeunes qui me regardent, faites attention, n'achetez pas ces trucs ou demandez aux plus grands. Si jamais il y a des news sur ça, je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker juste en dessous, de vous abonner et de commenter avec le hashtag STT. J'en vois de moins en moins, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là c'est mon anniversaire, je vais aller manger mon gâteau quoi. N'oubliez pas de mettre de l'eau froide dans votre thé parce que pour une fois j'en ai un pour ne pas vous brûler les lèvres et à demain de toute façon pour une nouvelle vidéo. La bise, love you.